Salut les amis, aujourd'hui je vous présente un truc sympa que j'ai choisi personnellement. C'est parti. Bon, je sais pas si vous voyez la rapidité du montage, mais c'est excellent. Mais je vais tout vous expliquer. Déjà, vous avez vu, ça rentre dans le coffre, no problème. Faut savoir que ce vélo, il fait 20 kilos à peu près. Il est en aluminium, il est pliable. Vous avez vu que la potence se replie, les pédales se replient également. Et le cadre se replie en deux. Alors c'est un vélo qui n'est pas fait pour faire du terrain bien sûr. C'est un vélo spécifique pour faire de la ville ou pour les camping-caristes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce vélo là. Je remercie Lisa. Merci Lisa. Il y a très longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, mais j'ai eu des problèmes de santé et j'ai pas pu la faire. Aujourd'hui ça va mieux, je vais pouvoir faire des vidéos et beaucoup d'autres. Donc je vous présente ce petit vélo que j'ai choisi parmi plusieurs vélos, puisqu'on m'a donné le choix. Et j'ai choisi celui-ci, pour bien des raisons que je vais vous décrire. Parce qu'il y avait des vélos beaucoup plus chers, mais j'ai pas choisi le plus cher. C'est pas une question de revente, hein, je m'en fous. C'est une question que ce vélo il m'a plu pour beaucoup plus de raisons que vous pensez. Voilà. Et j'en suis parfaitement satisfait, et je suis parfaitement satisfait de mon choix. Alors on va aller un petit peu plus loin là, et puis je vais vous faire quelques vues sympas, et puis je vais vous expliquer tout ça en détail. Petit vélo, comme je vous l'ai dit, que j'ai choisi personnellement. Alors oui, c'est un partenariat. Mais je vais vous dire ce que j'en pense réellement. D'ailleurs, j'ai dit à Lisa, ma correspondante, que je lui enverrai la première vidéo, et que si ça lui plaît, bah, tant mieux. Et si ça ne lui plaît pas, bon, je ne vais pas casser la boîte non plus, donc je ne la posterai pas. Je pense qu'elle va être postée, puisque j'en ai de très bons retours. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi ce vélo-là. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui sont abonnés depuis plusieurs temps, que ma maison est à vendre et que je vais partir en camping-car. Pour le reste de mes jours, on va dire. Hein. Voilà. Donc je vais être nomade pour le reste de mes jours. Bon, c'est pas forcément le vélo que je voulais, j'en ai un autre, de roues motrices, tout. Bon, maintenant, enfin, je trouve le camping-car où il peut loger dedans, ce qui n'est pas joué du tout d'ailleurs. Mais bon, je me suis dit, ça c'est le type de vélo qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Alors, je vous préviens tout de suite, ce vélo-là, il est fait pour la ville ou quelqu'un qui a un camping-car ou qui veut le mettre dans un coffre de voiture pour pouvoir se balader, mais pas dans des chemins pourris. C'est pas un vélo de cross, c'est pas un vélo tout-terrain. Bon, il roule dans les chemins, là, sur le gravier, tout, ça va impeccable. Hein. Dans des chemins blancs, il n'y a pas de problème. Mais faut pas aller dans la boue, il est parfait pour ça. Voilà. Alors, il a pas mal de particularités différentes des autres vélos. C'est pour cette raison que je l'ai choisi. D'abord, nous sommes sur des roues de 14 pouces. Alors, 1 pouce égale 2 cm 54. Faites le calcul vous-même, je n'ai pas calculé. Grosso modo, les roues, c'est le même diamètre qu'un enrouleur de fil électrique. Vous voyez, où on est sur des petites roues, on est sur un petit vélo. J'avais peur de deux choses. Pas de plusieurs choses. J'avais surtout peur qu'ils ne tiennent pas la route. Genre trottinette, à cause des petites roues. Ce n'est pas le cas. Il tient bien la route. Donc là, je suis super satisfait de ce côté-là. Nous avons une fourche à l'avant. Nous n'avons pas de suspension arrière. Mais nous avons une selle avec amortisseur. Et qui joue très bien son rôle.
Elle est vraiment très efficace cette selle. Donc côté confort, je vais lui mettre 7 sur 10, si on doit lui mettre une note. Parce que franchement c'est confortable. La fourche n'a pas un grand débattement, c'est pas une fourche de moto. Mais franchement, pour la taille, il est vraiment confortable. Et ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est déjà un bon point. Nous n'avons qu'une vitesse sur ce vélo. Alors je veux dire que c'est... Allez, il y a 2 mauvais points sur ce vélo. J'aurais préféré qu'il y ait 2 ou 3 vitesses. Voilà. Mais même 2 aurait suffi. Pourquoi? D'abord, c'est un vélo qui n'est pas très rapide. Entre 20 et 25 km/h. Mais attention, sans pédaler du tout. Donc ça, c'est déjà un avantage. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur ici qui fait 350 watts. C'est pas un 250, c'est un 350. Alors forcément, en 350, il n'est pas homologué pour la France. En plus, vous avez une poignée d'accélérateur genre tirage rapide et elle va me faire monter au maximum de la vitesse. Entre 20 et 25. Plus dans les descentes, bien sûr. Donc déjà, il n'est pas homologué. Mais je vais vous dire un truc. Quand on voit l'engin, la taille de l'engin, la vitesse où il va, personne ne vous embêtera avec ce style de vélo. Absolument personne. La maréchaussée, ils s'en foutent de ce style de vélo. Il y a des 250 watts moteur pédalier qui marchent 2 fois mieux que ça. Pour vous dire. J'ai essayé des vélos à 2500 € avec des moteurs Bosch, par exemple, avec des multiplications et tout, qui sont bien plus puissants et bien plus rapides que celui-ci. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. C'est pas une bombe atomique. Hein. Nous avons une batterie. Ah, et là je vais me rapprocher. Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est les deux. On a une batterie de 7 ampères 5. Alors c'est pas une grosse autonomie, ça je le sais, mais l'avantage c'est qu'elle se recharge vite. Donc pour quelqu'un qui a un camping-car, qui n'a pas forcément une grosse autonomie avec ses panneaux solaires, ses batteries, qui utilise la télé, son ordinateur, le réfrigérateur et tout, il ne va pas avoir besoin de le charger pendant des heures et des heures. Vous avez un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères. Donc vous avez rapidement rechargé la batterie. Donc ça c'est un avantage. Et maintenant je vais me rapprocher pour vous montrer pas mal de petits détails qui ont été très très bien pensés. Alors nous parlions de cette fameuse batterie. Et bien cette batterie, elle a un gros avantage. C'est que la connexion, elle se fait ici, en haut. Voilà, la batterie, elle est débranchée. Toc, elle est rebranchée. Donc vous n'avez pas de connexion en bas. La majorité des vélos ont des connexions en bas qui font juste contact quand on rentre la batterie. Le problème, c'est que c'est sujet à l'humidité, à l'eau, à la boue. Tout va venir se projeter au niveau des contacts de la batterie. Ici, ce n'est pas le cas. Le contact se fait ici et vous n'avez pas de problème de connexion. Ça, c'est génial. Bien sûr, vous pouvez la charger sur le vélo, vous pouvez la retirer pour la charger chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, bien sûr. Vous avez une poignée pour la retirer. Et là, vous voyez, elle est bloquée. Et elle est bloquée par une clé. Ici, vous avez la prise de charge. Alors, attention, la prise de charge, je l'ai remplacée. Parce que j'ai un autre vélo. Et la prise de charge est différente. Donc, j'ai mis les 2 prises identiques. Donc, ce n'est pas une prise comme ça. C'est une prise avec un jack de 4 ou de 5,5 mm. Avec un trou central, la petite prise qu'on trouve quasiment sur tous les vélos. Mais sur mon autre vélo, c'est pas la même prise. Donc j'ai mis les 2 mêmes prises pour pouvoir utiliser le même chargeur puisque c'est le même. Ici, on peut mettre une clé. Pardon, si je la rentre pas dans le bon sens. Non, c'est pas la bonne clé. Est-ce que je l'ai emmenée? Non. Bon voilà. C'est de ma faute, j'ai pas emmené la clé. Bon, c'est pas grave. La clé, elle sert juste à déverrouiller la batterie pour pouvoir l'enlever. Vous avez un petit pépion ici. Et quand vous tournez, le petit pépion, il rentre.
et vous pouvez lever la batterie. Donc bien sûr, vous la débranchez d'un côté, vous pouvez la tirer. Ah, elle risque de taper dans la selle. C'est pas un problème, puisque la selle, vous avez une petite manette pour pouvoir lever la selle. Donc comme ça, vous pouvez tirer la batterie sans problème. Remonter la selle sans problème. Vous avez une petite manette ici et vous pouvez tirer la batterie sans problème. Selle confortable. Ça, c'est encore un point en plus. Beaucoup ont des selles pas confortables, celle-ci est très confortable. Nous avons un petit porte-bagages arrière qui me fait un petit peu rigoler, mais bon. Parce que ce petit porte-bagages arrière, il a une mousse. Alors ça paraît bizarre. Ça c'est vrai que ça paraît bizarre. Bon, on peut la retirer, hein. Vous avez un porte-bagages. Porte-bagages qui est solide, hein, qui est monté avec des bons tubes de 8 mm. Enfin des tubes, non, du fer plein de 8 mm. Vous allez pouvoir mettre un casier pour aller faire vos courses. Ça va supporter sans problème. Maintenant, est-ce que vous voulez garder cette mousse là? Parce que c'est vraiment très bas du sol en plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais enfin bon, c'est bien fixé. Vis ici, vis sur le cadre, 2 tiges ici. Aucun problème. Il est solide. Donc on peut très bien mettre un casier derrière. C'est pas un problème. On peut aller faire ses courses avec. Il est solide. Il va supporter sans problème. Béquille, réglable d'ailleurs. Frein à disque avant-arrière. Par contre, ils sont à câble. Bon, enfin, sur un vélo de 20 kg. Ah oui, je ne vais peut-être pas parler du poids. Il fait 20 kg à peu près. Réglable bien sûr. Bon, vous avez des bons disques, il n'y a pas de problème. Sur ce diamètre de roue, ça freine très bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et vu la vitesse, il n'y a aucun problème. Vous avez le contrôleur qui se trouve dans le cadre, qui se trouve ici, derrière la plaque, qui est bien protégé. Vous avez le capteur de pédalier qui se trouve ici. Vous avez des pédales repliables. Alors, il suffit juste d'appuyer au milieu de la pédale. Et voilà. Les deux côtés pareil, bien sûr. Donc quand on le replie, ça fait encore de la place en plus, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur ce vélo? Beaucoup de choses. Bon, roue à bâton, en alliage, donc ça gâche rien, des roues rigides, des pneus route qui accrochent bien, malgré que ce soit des CST, il n'y a aucun problème sur la route. Bon, après, si vous voulez des plus haut de gamme, bon, vous changerez quand ils seront usés, mais ça marche très bien. Vous avez lumière avant, lumière arrière, klaxon et contrôleur. Alors, feu arrière, qui s'allume bien sûr, et qui fait stop. Si vous appuyez sur la poignée de frein avant ou frein arrière, vous avez un feu arrière qui va s'allumer. Je vais vous montrer. Et ça fait un stop. Vous avez un phare avant. Il a une particularité. Il n'est pas sur le garde-boue. Il est sur le cadre. Alors, je vais pousser le câble. Voilà. Vous avez un phare avant qui est sur le cadre, qui est bien protégé. Bien sûr, ampoule à LED avec loupe. Ça éclaire suffisamment. Vous pouvez rouler la nuit sans problème. C'est encore un plus. Vous avez des garde-boue. Ah, les garde-boue. Vous savez que la majorité des vélos, ils ont des garde-boue. Vous en prenez plein les chaussures. Et la plupart du temps, eh ben, ça grelotte. Parce qu'ils ne sont pas rigides, ils sont mal fixés. Alors là, pas du tout. Là, vous avez des garde-boue plastiques, certes, mais regardez la rigidité. Ils sont fixés devant et ils sont fixés avec des tiges sur l'arrière. Vous avez même une bavette à l'arrière et vous n'avez rien sur les pieds, rien sur le cadre, aussi bien devant que derrière. Donc là, un grand bravo, parce qu'il y a très peu de vélos, surtout chinois, qui ne vous crépissent pas les pieds. Celui-ci, non. Vous pouvez rouler, passer dans une flaque d'eau, vous n'aurez pas les pieds mouillés. Au niveau du pédalier, malgré que nous n'ayons qu'une vitesse, nous sommes sur un pédalier type ordinaire,
avec des pédales de 17 cm, c'est-à-dire la même grandeur que n'importe quel vélo. Donc les manivelles font 17 cm et nous sommes sur la même grandeur qu'un vélo standard. J'ai oublié de vous dire, quand vous recevez ce vélo, vous le recevez dans un gros carton et il est monté. Alors, vous avez le chargeur, une petite notice, 2 clés ou un truc comme ça, mais il n'y a rien à faire. Et en plus, si, vous avez les pédales. Les pédales ne sont pas montées, elles sont dans une poche à part. Il y a juste à visser les 2 pédales. Donc, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est parfait. Vous allez pouvoir monter le vélo sans aucun problème. Puisque vous le recevez déjà monté, avec la fourche et tout. Il y a juste la colonne de direction qui est rabattue. Il y a juste à la relever. Ça se relève tout seul. Tout est sécurisé avec des clips. Tout est réglable. La colonne est en alu moulé, forgé, on va dire même. Il n'y a pas de jeu nulle part. Tige de selle parfaite. On peut monter à une hauteur pas possible. Si vous faites 2 mètres, ce vélo, vous allez. C'est complètement incroyable. Il est peut-être petit, mais même si vous faites 2 mètres, vous allez pouvoir le mettre à votre taille. Et même quelqu'un qui est très petit va pouvoir l'utiliser aussi. Ça, c'est une grosse différence par rapport à beaucoup de modèles. Parce que généralement, les vélos chinois, on pourrait penser que ce sont des petits vélos qui sont taillés pour les Chinois. Eh bien, pas du tout. La majorité des vélos chinois sont taillés pour des personnes d'au-delà d'1,70 m. Alors moi, je fais 1,70 m et je peux vous dire que j'en ai essayé plusieurs et ils me vont tout juste. Je suis obligé de mettre la selle au mini, le guidon presque au mini. Autrement, si je fais 2 mètres, il n'y a pas de problème, je peux monter dessus. Donc la majorité, ils sont quand même prévus pour des grandes personnes. Alors nous sommes sur la marque DIU, DYU. Et franchement, je ne regrette pas qu'il m'ait contacté. Donc je remercie encore Lisa, et qui m'a donné le choix en plus. Parce que je ne regrette pas du tout mon choix. Ce vélo, il a encore d'autres particularités. Bon, d'abord, je vais vous montrer le feu, parce que je vous ai parlé des feux. Je ne vous ai pas montré. Donc je vais vous montrer ça. Sachez que quand vous le recevez, comme tous les vélos, même si vous achetez un vélo chez Decathlon, sachez qu'il passe au service après-vente, avant de vous le livrer, pour une révision. C'est-à-dire, ce n'est pas une révision, c'est juste un contrôle et un réglage du vélo. Sauf que là, vous le commandez, il vient de Chine, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a rien eu. Donc c'est à vous de le faire. Et pour tous les vélos, attention, parce que tous ceux qui vous disent « Ouais, vous le recevez, c'est impeccable, tout marche bien », c'est du pipeau. C'est du pipeau, ils ne sont pas honnêtes les gens. Il faut absolument contrôler les serrages. Alors, sur mon précédent 2 roues motrices, j'ai eu toute la visserie, garde-boue, porte-bagages qui n'était pas assez serrée. Sur celui-ci, tout était nickel, sauf une chose. La chaîne était mal tendue, elle était beaucoup trop raide, et les écrous de roue arrière n'étaient pas assez serrés, mais pas assez serrés du tout. On aurait dit qu'ils ont mis la roue comme ça, ils ont fait un réglage à l'œil, ils ont serré un peu et terminé. Donc bien sûr, vérifiez les serrages quand vous recevez le vélo. Alors je vous dis, tout était serré. Roue avant, cadre, tout, les garde-boue, tout. Il n'y a pas une vis, la potence. J'ai tout vérifié, absolument tout. Tous les organes vitaux d'abord, puis après tout le reste. Mais il n'y a rien qui était mal serré, hormis le réglage de la roue arrière qui était mal fait. La chaîne tendait beaucoup trop et la roue arrière n'était pas assez serrée. Voilà ce que j'ai eu comme souci quand je l'ai reçu. Mais comme vous le recevez déjà emballé, vous n'avez rien à faire, à part regarder si tout est serré, puis faire un petit réglage si vous voulez. Tiens, là je vois que je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai pas mis la sécurité pour bloquer l'ouverture. Voilà, puisque vous avez des sécurités pour l'ouverture du vélo et pour bien sûr la potence aussi. Il n'y a aucun jeu dans la potence. Vous avez des super poignets ergonomiques en plus, avec anti-retournement du poignet. Mais ça, on va y venir, parce que je vais vous montrer un petit peu les détails. Ah oui, ça vous étonne ces petits bruits. Mais ça, je vais vous expliquer. Voilà, donc là, j'ai allumé le phare avant. Ouais. Ok. Bien sûr, vous avez un klaxon, qui s'entend très bien. Manette de frein et tout, avec réglage. Des contacteurs sur les freins. Important.
Pourquoi? Parce que tout simplement, sur ce vélo, vous avez un mode. À partir du moment où vous roulez à une certaine vitesse pendant un certain temps, il se met en mode automatique. Comme beaucoup de vélos d'ailleurs. Et il va rouler bloqué à la vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'accélérer la poignée. Là, si j'accélère, voilà, il patine, il veut partir. Hein. Mais si je reste accéléré un certain temps à la même vitesse, tac, il se met en mode automatique. Vous avez un régulateur de vitesse qui va vous faire rouler toujours à la même vitesse, c'est-à-dire à fond. Donc moi, j'aime pas trop ce mode. Est-ce qu'on peut le désactiver? J'en sais rien. J'ai pas assez de détails sur le contrôleur pour vous dire si on peut le désactiver. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que Lisa me donne des détails là-dessus. Bon, c'est pas gênant, hein, parce que dès que vous touchez à peine une poignée de frein, avant ou arrière, vous avez des contacteurs. Et bien sûr, ça coupe tout de suite. Vous faites, sans freiner d'ailleurs, hein, juste un tout petit peu, et hop, aussitôt ça coupe. Comme sur une voiture, quand vous êtes réglé sur le régulateur de vitesse, dès que vous appuyez sur la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur, ça se désactive automatiquement. Et bien là, on est sur la même chose. Donc c'est pas vraiment désagréable, mais moi je préfère sans. Les feux arrière. Alors vous voyez, vous avez un feu. Alors là, on ne s'en rend peut-être pas trop compte à la caméra, mais je peux vous dire qu'il éclaire vraiment bien. Il éclaire vraiment. Avec un clignotement quand vous freinez, aussi bien de l'avant que de l'arrière. Donc c'est quand même pas mal. Vous n'avez pas les clignotants par contre. Enfin bon, sur ce genre de vélo, c'est pas forcément nécessaire. Alors, on a bien vu qu'il y avait une clé sur ce vélo. Mais la clé ne sert que pour enlever la batterie. Eh oui, et comment on le démarre ce vélo? Alors, je vais vous montrer ça. Alors, nous allons commencer par la poignée gauche. Allumage des feux on-off. Donc là, je viens de les couper. Klaxon. Ici, pas de problème. Alors, vous avez vu que vous avez des poignées qui sont super bien, super agréables. Le caoutchouc est d'une bonne dureté. Ça vous maintient bien la paume de la main ici pour éviter les cassures. C'est génial, j'adore ces poignées. Je n'avais jamais essayé, hein. C'est la première fois que j'utilise ces poignées et je trouve ça super. Et je suis un ancien crossman. Ici, ben, vous avez l'accélérateur. Donc là, ben, bien sûr, il est en marche. Donc, voilà. Et ici, vous avez votre petit compteur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit compteur? Alors, je ne sais pas si on va voir là, parce que le temps est vraiment sombre. Bon, ben, rien de particulier. Hein. C'est très simple. En bas, vous avez 3 modes. Alors, c'est le M. Vous avez, donc vous appuyez sur M ici, et vous avez 3 modes. Eco, Middle, M-I-D, Middle, ou Height. Ok. Ces 3 modes ne fonctionnent qu'en pédalant. Je précise bien, ils ne fonctionnent qu'en pédalant. Si vous êtes sur Eco, il va falloir pédaler un peu plus fort pour le faire avancer. Si vous êtes sur Medium, déjà, il n'y a quasiment plus besoin de pédaler, ou alors c'est du pédalage dans le vide presque. Et si vous êtes sur Height, bah grosso modo, oui, vous allez pédaler dans les côtes seulement, puis vous n'allez même pas forcer du tout, c'est vraiment du pédalage. Vous allez participer à 10% de la puissance du vélo, peut-être 10-15%, comme la plupart des vélos électriques d'ailleurs. Voilà. Maintenant, il faut savoir que la poignée d'accélérateur, la poignée rotative, elle n'est pas liée au compteur. C'est-à-dire que quand vous tournez la poignée, vous serez obligatoirement à la puissance maxi. Alors, soit vous pédalez et vous réglez parmi les 3 possibilités, soit vous vous en foutez, vous pédalez pas et puis vous tournez la poignée, puis voilà, quand si vous êtes à fond à la poignée, ben vous serez à fond à la vitesse par rapport à la vitesse du vélo. Vous avez ici 1, 2, 3, 4 petits points qui vous indiquent la charge de la batterie.
En haut, vous avez la vitesse. En dessous, vous avez le kilométrage. Kilométrage qui va être différent. Si vous appuyez en haut, vous allez avoir la remise à zéro, le trip, l'odomètre. Donc vous allez pouvoir voir votre kilométrage, le kilométrage que vous venez de faire. Enfin, pas mal de trucs qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs. Et puis au milieu, c'est pour faire une remise à zéro. Bon, il y a peut-être d'autres possibilités hein, pour faire des débridages et autres, mais je ne les connais pas. Je suis désolé, mais je ne les connais pas. Autrement, il n'y a rien de plus simple, quoi. C'est vraiment tout simple. Maintenant, encore une particularité de ce vélo, parce qu'il a plein de ressources et de réserves, ce vélo. Comment le démarrer? Eh bien, ce vélo, c'est un vélo moderne, comme les voitures. Vous avez une télécommande pour le mettre en route. Alors, vous en avez deux. Hein. Vous en avez deux, bien sûr, qui sont livrés avec le vélo. Avec des piles, bien sûr, il n'y a rien à rajouter. Et sur cette télécommande, vous avez plusieurs modes. Alors, en haut, non, pardon, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. En haut, vous avez mode cadenas ouvert. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de blocage. Et oui, ce vélo possède une alarme. Eh oui. Et c'est rare pour un petit vélo comme ça. Mais oui, il possède une alarme. Donc, si vous mettez le cadenas ouvert, il n'y a pas d'alarme. En dessous, vous avez cadenas fermé. Ah, cadenas fermé, il y a une alarme. J'appuie. Voilà, le compteur s'éteint. Et là, le vélo, il est en alarme. Et quand le vélo, il est en alarme, si quelqu'un veut le voler, alors d'abord, bien sûr, il n'y a plus d'accélérateur, il va falloir pédaler, mais même pas. C'est qu'en fait, la batterie envoie du courant en sens contraire dans le moteur. Et la roue arrière bloque. Et en plus, il y a une alarme qui se déclenche. Alors ça, je vais vous le faire, mais je vais reculer la caméra pour vous montrer. Bon, bien sûr, le vélo est tellement léger qu'on peut le porter, on n'a pas besoin de faire traîner la roue. Mais n'empêche qu'il va se mettre en alarme, il va gueuler. Et en plus, on ne peut pas le faire rouler. La roue arrière, elle est bloquée électromagnétiquement. C'est rigolo, mais bon, pour un vélo de ce prix-là, bon. Ici, la troisième position, vous avez une alarme. C'est-à-dire que quelqu'un regarde le vélo d'un peu trop près, vous pouvez lui mettre un petit avertissement comme ça, quoi. L'air de dire, t'as vu? Je t'ai vu, je suis là, quoi. Et puis en bas, vous avez un éclair. Voilà. Et là, l'éclair, c'est pour faire démarrer le compteur. Et puis pour mettre le vélo en marche, en fait. Vous rappuyez sur éclair. Non, pardon. Vous rappuyez sur ce que vous voulez. Soit cadenassé, soit non cadenassé. J'appuie sur cadenassé. Voilà. Le compteur se coupe. Je vais reculer la caméra et je vais vous montrer ce qui se passe si je veux voler le vélo. Donc voilà, imaginons que vous avez garé votre vélo. Vous êtes parti prendre un pot sur un port, par exemple. Vous n'êtes pas loin. Bon, il y a du bruit, n'importe qui peut passer. Le vélo, il pèse 20 kg, il peut l'embarquer. Ça, on le sait bien. Bon, bien sûr, mettez un antivol. Ça, c'est la moindre des choses. Mais admettons, vous le laissez comme ça. Vous n'êtes pas loin. Quelqu'un se pointe et veut vous le voler en douce. Je vais vous le faire. Et vous avez la roue arrière qui bloque. Alors sur un vélo de ce poids-là, on peut le traîner, on peut l'emmener, c'est pas un problème. Mais bon, je trouve que ils ont quand même bien pensé le truc, quoi. C'est quand même bien pensé, quoi. En fait, sur ce vélo,
j'ai rien à redire. Je l'avais choisi en lisant toutes les caractéristiques. Allez, on va dire, il y a 3 choses qui me gênent. Alors Lisa, écoute bien, il y a 3 choses qui me gênent. On pourrait avoir une deuxième vitesse, parce que quand on est à 25 km/h, on pédale un peu vite. Maintenant, c'est un vélo pour la ville, c'est un vélo pour aller faire les courses, c'est un vélo pour mettre dans un camping-car, c'est pas un vélo pour faire des grandes randonnées. Donc ça, c'est parfait. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais aller le présenter à des camping-caristes en ville, puisque j'ai un arrêt, moi, chez moi, en ville, à côté de chez moi, et je vais le faire essayer à des camping-caristes, et je veux qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Donc ça, on va le faire. Ensuite, on se dit, il n'est pas trop lourd, on peut le plier, on pourrait presque le mettre, on peut le monter dans un car ou dans le métro presque. Parce qu'il est vraiment petit quand il est plié et tout. Ouais, mais il y a un truc qui manque. C'est comme votre vélo, il est plié là. C'est vrai, il est plié, il n'est pas grand, je le mets dans le coffre, je le sors comme ça, tout, c'est génial. Mais je le prends par où? Tu vois, Lisa, il manque une poignée ici. Parce que là, quand il est plié, tu le prends et tu peux le porter facilement. Mais là, il n'y a rien pour le prendre. Donc là, il manque une poignée. Alors, bon, c'est pas hyper gênant, hein. Il suffit de mettre une petite sangle en nylon, voilà, que vous attachez ici, par exemple sur le tube de sel, que vous rattachez sur le cadre, puis vous le prenez par là, c'est pas un problème de rajouter. Mais c'est dommage que d'origine il n'y ait pas un petit anneau ici pour pouvoir le prendre, parce que c'est un vélo qui est transportable. Il est vraiment transportable celui-ci. Alors on le prend par le cadre, oui, mais c'est moins pratique. Il y aurait une poignée, ce serait mieux. Donc une deuxième vitesse, ce serait bien. Quoique c'est pas obligatoire, hein. Ça serait juste pour un agrément de confort, on va dire. La poignée, ça serait pas mal. Et puis j'avais un autre truc, mais je me souviens plus. Comme quoi ça doit pas être grand chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. La batterie, vous voyez, on peut enlever la selle, hein, pour l'enlever comme je vous ai dit. Sachez que sur ce vélo-là, vous avez environ 20 et quelques kilomètres d'autonomie. Bon, moi j'étais toujours à fond, voilà. Sans pédaler, tout le temps à fond. J'ai fait 21 km, c'est ce qu'il donne, hein. Donc il ne se trompe pas. Mais sachez que la batterie, on peut la remplacer. L'avantage des vélos avec la batterie derrière le tube de sel, c'est que vous allez pouvoir mettre des batteries beaucoup plus grosses. C'est-à-dire qu'au lieu d'une 7,5, vous allez pouvoir mettre une 10, une 12, une 15. Sauf que voilà, la batterie, au lieu d'être grande comme ça, elle sera grande comme ça. Mais c'est pas un problème puisque la selle se bascule. Vous pouvez mettre une batterie haute comme ça. Et puis alors là, l'autonomie, voilà. Ah oui, il se met en alarme, hein. Je l'ai secoué, voilà, il s'est mis en alarme. Voilà, je lui ai retiré l'alarme, hein. J'ai appuyé sur cadenas ouvert. J'ai appuyé sur cadenas ouvert et puis ça a retiré l'alarme. Donc je le trouve quand même super fini, quoi. Pour un petit vélo comme ça, on s'attend pas à avoir une alarme, à avoir une commande à distance, on s'attend pas à avoir des bons freins comme ça, on s'attend pas. Il est vraiment fini, quoi. Il a été bien pensé. Et j'ai bien fait de choisir ce vélo-là parce que c'est vraiment le vélo qui pourrait me convenir dans un camping-car, par exemple, tout à fait. Ou alors pour quelqu'un qui est en ville, qui habite, je sais pas moi, qui a des marches à monter pour le rentrer chez lui. Celui-ci, il convient, quoi. Il peut le rentrer directement chez lui. Il n'est pas obligé de le laisser dans la cour ou dans l'escalier, en bas des escaliers. Il peut carrément le rentrer chez lui. Parce que quand il est plié, vraiment, on peut le transporter. Bon, c'est quand même 20 kilos, attention, hein. Je ne le conseille pas pour les grands-mères, on va dire. Je leur conseille pas de le monter au 4e ou 5e étage, sauf si elles ont un ascenseur, bien sûr. Mais autrement, non. On voit qu'on peut mettre une gourde ou des accessoires. Il y a déjà les deux fixations qui sont prêtes. Le phare est super protégé. La potence se règle, bien sûr. Là, je suis presque au maxi, mais on peut la baisser au mini. Vous voyez? C'est-à-dire que même un petit gamin peut rouler avec. La selle se baisse en bas au minimum, mais elle se monte aussi à un maximum. Voilà, non mais c'est pour quelqu'un qui fait 2,40 m, ça. Donc il est vraiment fait pour toutes les tailles. Regardez. Et quand on le met à fond,
quand on le baisse à fond, là c'est vraiment pour les gamins. Bon, rien n'empêche de couper le tube hein, plus court. Mais vous avez le tube qui dépasse en bas. C'est pas pour rien. C'est que quand vous rabaissez à fond, le tube en fait, il sert de protection pour le plateau. C'est-à-dire que le plateau ne touche pas, parce que vous allez être protégé tout simplement par le tube. Et vous avez un tampon dans le bas, et vous toucherez à rien du tout, ça sera le bas du tube qui va toucher par terre avant quoi que ce soit. Donc je le trouve parfait. Il y a vraiment 2-3 bricoles, mais vraiment des bricoles. C'est un vélo à moins de 800 €, hein, sachez-le, hein, ça doit être dans les 700. Mais ça, on va voir, je vais voir avec Lisa, parce que elle m'a renvoyé un mail il n'y a pas longtemps, donc je vais voir avec elle si je peux vous avoir un code promo ou quelque chose. Je pense, j'espère, hein, pour vous. Et eh bien les amis, bonne nouvelle. Vous n'avez pas parlé du prix, parce que j'étais pas encore certain d'obtenir ce que je voulais. Alors maintenant, le vélo, je vous avais dit dans la vidéo, moins de 800. 729. Et là, je viens de décrocher un prix pour vous. Et vous allez avoir 16% de remise minimum. Donc 614. Et ça, c'est le minimum que vous aurez. Peut-être plus. Voilà, donc je suis super content. Et je voulais vous en faire part. Tout simplement. A plus les amis. Je vais le faire ici à des camping-caristes, comme je vous ai dit. Et là, vous allez avoir vraiment... ça ne sera pas mon opinion, hein, parce que mon opinion, bah, c'est ce que j'en pense moi. Où j'ai été très surpris, c'est la selle avec l'amortisseur. Alors là, j'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas à un tel amortissement. Et en fait, malgré que les roues soient petites, hein, on n'est pas sur des roues de fight bike qui amortissent bien. Là, on est sur des roues de 14 pouces avec des petits pneus. Hein. Donc on peut s'attendre à quelque chose de dur. Pas du tout. La selle, elle absorbe, c'est magnifique. Donc, bah, je vais vous dire un truc, hein, sur mon autre vélo de roue motrice. Il est chez mon beau-fils actuellement. Dès que je le récupère, j'achète une selle avec amortisseur. Hein, malgré que j'ai un amortisseur arrière. Mais l'amortisseur arrière que j'ai, il est pas terrible. Mais je vais acheter une selle avec amortisseur. Parce que après avoir essayé celui-ci, je me dis c'est absolument ce qu'il me faut. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment génial. Il est très confortable. Alors on pourrait s'attendre avec des petites roues que ça tienne pas bien la route. Genre trottinette, hein. Parce que plus les roues sont petites, plus c'est sensible et puis c'est sujet à se casser la gueule, on va dire. Hein. Là, pas du tout. Hein. Vous pouvez rouler à fond, même à fond dans des descentes. La tenue de route, elle est bien, sans problème. Vous n'allez pas tomber à cause du châssis ou à cause des roues trop petites. Non. Franchement, j'ai été surpris par rapport à ça, parce que je m'attendais à pire à cause des petits trous. Les scooters à petits trous, les premiers scooters à petits trous, hein, les premiers Peugeot et compagnie, c'était vraiment casse-gueule. Et je me suis dit, ça va être pareil, il y a des petits trous, là, le vélo est pas long, il y a des petits trous. Je vous ferai des mesures. Hein. Ça sera dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo de test par des inconnus, avec des mesures et pas mal d'autres choses. Je vous ferai une deuxième vidéo. Et vous allez voir que je serais curieux de savoir ce que vont penser des utilisateurs lambda, quoi. Parce que c'est bien beau de moi de le présenter, mais bon, moi on me l'a offert le vélo. Comprenez bien que je suis objectif, hein, je vous le dis tout de suite, je suis objectif. Parce que comme j'avais dit à Lisa, ma correspondante, je t'envoie la vidéo, elle te plaît ou elle te plaît pas. Si elle te plaît pas, on la met pas, c'est tout. Mais par contre, je veux dire ce que je pense. Parce que moi, je veux être honnête avec mes abonnés, tout simplement. Donc les amis, je vous fais une grosse bise. Donc attendez-vous à avoir une prochaine vidéo avec des vrais avis de gens que je ne connais pas du tout. Voilà, parce que je veux vraiment que les gens ils me disent ce qu'ils en pensent, tout simplement. Allez, à plus les amis.